Bonjour à tous et bienvenue sur Livre ésotérique ancien, j'espère que vous allez bien. Merci à vous pour tous les commentaires que j'ai reçus la semaine dernière et également vos petits messages. Merci à vous et une sérieuse augmentation apparemment ces 2 semaines des abonnements, c'est tout étonnant. En tout cas, je vous remercie à tous parce que ça soutient vraiment le travail et ça me pousse à continuer. Moi qui avais fait ça pour justement me forcer à lire ces livres et être disciplinée, eh bien écoutez, vous êtes là aussi pour m'encourager et je suis très contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Aujourd'hui, sur la chaîne, on va donc suivre la suite de Elena Blavatsky, donc chapitre 5, la partie 2. Et je vais juste reprendre la phrase qui est là juste avant pour pas justement pour faire la continuité pour ceux qui ne savent plus de quel sujet on parle, ça permettra de faire une petite continuité. Alors, mais laissons cette discussion oiseuse pour continuer notre étude plus intéressante sur la lumière astrale et ses propriétés inconnues. En admettant donc on en était là. En admettant donc que cet agent mythique est l'éther, examinons ce que la science veut bien nous dire et ce qu'elle sait à son sujet. Relativement aux divers effets des différents rayons solaires, Robert Hund, FRS, dans ses Research on Light in its Chemical Relation, fait les réflexions suivantes. Les rayons qui donnent le plus de lumière, les rayons orangés et jaunes, ne produisent aucun changement de couleur dans le chlorure d'argent, tandis que les rayons qui ont le moins de pouvoir éclairant, les bleus et les violets, produisent un changement considérable et dans un temps extrêmement court. Les verts, jaunes, tamisent à peine la lumière, les verts bleus au contraire peuvent être foncés au point de ne laisser filtrer qu'une très faible lumière. Et nous voyons cependant sous l'action des rayons bleus la vie animale et végétale se développer d'une façon désordonnée, tandis que, sous l'action des rayons jaunes, elle est proportionnellement arrêtée. On ne peut expliquer cela d'une manière satisfaisante si ce n'est par cette hypothèse. La vie animale et végétale dépendrait de phénomènes électromagnétiques qui la modifient différemment, mais dont les principes fondamentaux sont encore inconnus. M. Hund estime que la théorie ondulatoire n'explique pas les résultats de ces expériences. Sir David Brewster, dans son traité d'optique, montre que les couleurs de la vie végétale proviennent d'une action spécifique que les particules de ces corps exercent sur les différents rayons lumineux. C'est, dit-il, par la lumière du soleil que les sucs colorés des plantes sont élaborés, que les couleurs des corps sont modifiées, etc. Il remarque, il est difficile d'admettre que ces effets soient produits par la simple vibration du milieu éthéré. Alors, dit-il, il se voit forcé, par des faits de cet ordre, de raisonner comme si la lumière était matérielle. Là, elle met un point d'interrogation. Le professeur Josias Cook de l'université d'Harvard dit « Je ne suis pas d'accord avec ceux qui considèrent la théorie des ondes lumineuses comme un principe scientifique établi. » Elle met une petite annotation, Cook New Chemistry, page 22. La doctrine d'Herschel veut que l'intensité de la lumière par suite de chaque ondulation soit en raison inverse du carré de la distance comptée du corps lumineux. Si elle est exacte, elle porte une grave atteinte, pour ne pas dire le coup mortel, à la théorie ondulatoire. Les expériences réitérées à l'aide de photomètres ont prouvé qu'Herschel avait raison, mais bien qu'un doute très accentué commence à percer, la théorie ondulatoire est encore debout. Puisque le général Pleasanton de Philadelphie a entrepris de combattre cette hypothèse anti-pythagoricienne et qu'il y a consacré tout un volume, nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer le lecteur à son récent ouvrage sur les rayons bleus, etc. Nous laissons de côté la théorie de Thomas Young qui, d'après Tyndall, a placé la théorie ondulatoire de la lumière sur une base inébranlable, qu'il soutienne sa thèse, s'il le peut, contre l'expérimentateur de Philadelphie.
Eliphas Lévy, le magicien moderne, décrit la lumière astrale dans la phrase suivante. Nous avons dit que pour acquérir la puissance magique, 2 choses sont nécessaires. Dégager sa volonté de toute servitude et l'exercer en la contrôlant. J'en profite pour remercier, je crois que c'est Fred, qui m'a fait un petit message sur Eliphas Lévy, donc pour confirmer ce qu'on avait vu dans une suggestion qu'on avait eue peut-être sur une autre lecture, qui disait que Eliphas Lévy n'appartenait a priori à aucun courant mystique, aucune société secrète. Et je vous rappelle d'ailleurs que l'espace membre est ouvert pour des livres un petit peu plus avancés. Voilà. Alors, on s'y méprend pas sur Eliphas Lévy et Stanislas de Gaïta. Attention, alors ça y est, j'ai trouvé, c'est plus de Gaïta, mais moi de famille on dit de Gaïta, mais c'est de Guaita, c'est italien. Et on s'y méprend pas sur leurs œuvres, c'est pas parce que on voit des écrits comme des histoires de magie noire ou de démons ou de autres que c'était des gens qui pratiquaient. C'était des personnes au contraire qui avaient beaucoup fait de recherches dans ce domaine car ils voyaient certaines choses arriver. Et à l'époque, comme je dis souvent, c'était très catholique et à l'époque les catholiques étaient plutôt dans le déni de ce qui pouvait être le mal, entre guillemets, le voile sombre. Et ces gens-là justement avaient écrit de manière justement à vraiment alerter les ésotériciens de quelque chose qui arrivait et afin de travailler et de donner des éléments pour, entre guillemets, savoir comment aller sur le terrain de l'ennemi et comment aller contre ça. Voilà. De toute façon, il n'y a qu'à voir aujourd'hui ce qu'il en est. Je pense qu'on a beaucoup de compréhension par rapport à ce qui se passe. Et à l'époque, faut savoir qu'ils étaient juste avant la Première Guerre et eux aussi sentaient des choses et travaillaient d'arrache-pied pour justement sur un plan mystique et sur un plan subtil voir ce qui se passait exactement. Voilà, donc on se fie pas au titre des livres. Je vous assure que derrière, il y a... C'est justement ceux qui disent ouais, c'est la magie noire ou c'est des trucs... c'est démoniaque, c'est satanique et tout ça. Ça montre justement qu'ils n'ont pas lu le livre. Mais moi aussi, pendant un temps, je me suis fait avoir aussi et je me suis dit oh là là, c'est quoi ces trucs-là ? Et non, c'est pas tout à fait ça. Alors, on continue. Donc là, elle parle de Eliphas Lévy, donc dégager sa volonté de toute servitude et l'exercer en la contrôlant. Et de toute façon, on rappellera aussi que Stanislas de Gaïta, qui a beaucoup écrit sur les sciences maudites, était quand même celui qui a ramené la Rose-Croix en France. Donc c'est pas... Pour rappel, sur l'ordre de la Rose-Croix, c'est un des seuls courants, un des rares courants plutôt on va dire, qui pousse à l'introspection et à la compétence des choses en interne sans avoir d'intermédiaire. Et surtout, c'est plus des courants parapsychiques et scientifiques que géopolitiques. Donc, la volonté souveraine est représentée dans nos symboles par la femme qui écrase la tête du serpent et par l'ange radieux qui terrasse le dragon qu'il tient sous son pied et sous son glaive. Alors, c'est qui cet ange ? Alors, petite devinette, normalement ça c'est Michael. Le grand agent magique, le double courant de lumière, le feu vivant et astral de la terre a été représenté dans les anciennes théogonies par le serpent à la tête de taureau, de bélier ou de chien. C'est le double serpent du caducée, c'est le vieux serpent de la Genèse, mais c'est aussi le serpent d'airain de Moïse, enroulé autour du Tan, excusez-moi mais je vois pas très bien Tan ou Lan, c'est-à-dire le linga générateur. Donc c'est peut-être le Lan. C'est aussi le bouc des sorcières du sabbat et le baphomet des Templiers. C'est le Ilé des gnostiques. C'est la double queue du serpent qui forme les pattes du coq solaire que l'Abraxas est. Alors, qui forme les pattes du coq solaire de l'Abraxas. Et enfin, c'est le diable de Monsieur Eudes de Mireville. Mais c'est réellement la force aveugle que les âmes doivent conquérir pour se libérer elles-mêmes des liens de la terre, car si leur volonté ne les délivre pas de cette fatale attraction, elles seront entraînées dans le courant par la force qui les a produites, et elles retourneront au feu central et éternel.
Ça vous dit rien ça? Je vais vous relire ce passage, il est très important. Mais c'est réellement la force aveugle que les âmes doivent conquérir. Donc, la force aveugle que les âmes doivent conquérir pour se libérer elles-mêmes. Donc, c'est la force aveugle qu'on doit conquérir pour se libérer nous-mêmes des liens de la terre. Car si la volonté la volonté ne les délivre pas, alors moi je dirais en volonté, il y a aussi la conscience de cette fatale attraction. L'Ouroboros, la remise à zéro, la roue karmique, elles seront entraînées dans le courant par la force qui les a produites et elles retourneront au feu central et éternel. Moi c'est ce que je comprends. C'est la réincarnation en fait, et la remise à zéro et finalement éternelle à chaque fois. On sortira pas quoi. Donc pour ça, il faut réellement la force aveugle que les hommes. Alors pourquoi la force aveugle? Pourquoi aveugle? Cette citation en langue kabbalistique, nonobstant son étrange phraséologie, est précisément sous la forme qu'employait Jésus, dont la pensée ne pouvait avoir qu'une signification possible. On se rappelle Jésus, Christ, Christus, la sortie aussi lumière. Celle que lui attribuent les gnostiques et les kabbalistes, donc dont la pensée ne pouvait avoir une signification possible, celle que lui attribuèrent les gnostiques et kabbalistes. Plus tard, les théologiens chrétiens l'ont interprétée différemment. Et chez eux, elle est devenue la doctrine de l'enfer. Ah ouais, d'accord. Mais littéralement, elle veut dire tout simplement, alors comme ça, elle va donner son idée, moi j'ai donné la mienne, mais attention, je peux me tromper, je l'emploie comme ça, mais ça peut être complètement autre chose. Mais littéralement, elle veut dire tout simplement ce qu'elle dit, la lumière astrale ou générateur est le destructeur de toutes les formes. Alors, il n'y a pas de verbe dans la phrase, je vais vous la relire, donc mais littéralement, elle veut dire tout simplement ce qu'elle dit. Donc là, elle dit la lumière astrale ou le générateur est le destructeur de toute forme. D'accord. Oui. Bah là, je pense qu'elle parle juste de la fin de la phrase d'avant. Toutes les opérations magiques, continue Lévi, ont pour but de nous libérer des étreintes de l'ancien serpent. Toutes les opérations magiques ont pour but de nous libérer des étreintes de l'ancien serpent. Nous visons ensuite à lui mettre les pieds sur la tête et à les faire agir selon la volonté de l'opérateur. Les pieds sur la tête, on a aussi les pieds dans la bouche pour l'Ouroboros. Dans le mythe évangéliste, le serpent dit, alors c'est évangélique, pardon, le serpent dit « Je te donnerai tous les royaumes de la terre si tu veux te prosterner et m'adorer. » L'initié devra lui répondre « Je ne m'agenouillerai pas, excusez-moi parce que le ne m'agenouillerai pas, point. Bon, vous avez compris. Mais toi, tu te prosterneras à mes pieds et tu ne me donneras rien, mais je me servirai de toi et je prendrai ce que je voudrais. » Bon, je sais pas si... Après, encore, on revient sur cette donnée. Qui décide? Et ça, on le voit dans d'autres choses, même dans la vie, même au quotidien et dans certaines pratiques. Un pouvoir qui finalement n'en est pas, c'est juste qui décide qui vous êtes et qui décide, tout simplement. Je décide, je reprends en main les commandes et je pilote mon vaisseau. Si certains veulent le laisser piloter par d'autres choses. Mais après, oui, vous avez d'autres choses. Vous pouvez avoir le fragment de vous ici qui pilote, effectivement. Mais il peut y avoir le grand vous, pourquoi pas. Mais après, attention à tout ce qui est personnifié, remettre certaines choses à d'autres, on va dire, égrégores ou entités qui sont pas vous. C'est un choix. Mais ça veut dire que c'est payant quand même. C'est mon avis, encore une fois. C'est d'une certaine façon, parce que en fait, il faut bien que ça existe, et pour que ça existe, il faut l'alimenter. Vous voyez, c'est comme des piles que vous mettez dans un jouet, quoi. Donc il y a forcément un échange. Voilà. Car je suis ton maître et ton seigneur. Après, je suis prête à en discuter, encore une fois. Donc là, c'est vraiment, donc il répond au serpent, car je suis ton maître et ton seigneur. Et on le voit aussi dans la figure de Michael.
Oui, j'ai un petit peu découpé tout ça en parlant, je vais vous remettre. Dans le mythe évangélique, le serpent dit « Je te donnerai tous les royaumes de la terre si tu veux te prosterner et m'adorer. » L'initié devra lui répondre « Je ne m'agenouillerai pas, mais toi tu te prosterneras à mes pieds et tu me donneras rien, mais je me servirai de toi et je prendrai ce que je voudrais, car je suis ton maître et ton Seigneur. » Tel est le vrai sens de la réponse ambiguë faite par Jésus au tentateur. Par conséquent, le diable n'est pas une entité, c'est une force vagabonde. Alors ça, même si j'en parle pas de trop, parce que je vous ai déjà dit que je prononçais pas certains noms, mais on est toujours sur des courants d'affluence et je suis aussi d'accord avec ça. Quand elle dit c'est une force vagabonde, j'ai appris très tôt, moi, dans mon courant, que les anges n'étaient pas forcément personnifiés, qu'il s'agissait vraiment de courants d'influence, d'où des courants d'influence qui peuvent être positifs et négatifs sur la même entité. On change de nom, on change de talisman, mais c'est la même base, hein. Enfin c'est la même, on va dire, c'est la même racine, voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est une force vagabonde comme son nom l'indique, donc ce que moi j'appellerais un courant d'influence. Un courant odique ou magnétique formé par une chaîne, un cercle de volonté pernicieuse, doit créer ce mauvais esprit de l'évangélique que l'évangélique nomme légion. Je suis d'accord avec elle. Et qui force un troupeau de pourceaux à se jeter dans la mer. Oui, parce qu'on va l'alimenter. Et alors là, si on le personnifie, c'est encore pire. Mais encore une fois, il y en a qui vont très bien avec ça, hein, donc là pour qui ça se passe très bien. Hein. Voilà encore une allégorie évangélique montrant combien les natures basses et viles peuvent être entraînées par les forces aveugles que l'erreur et le péché mettent en mouvement. Donc là, elle met Eliphas Lévy, Dogmes et rituels de haute magie. C'est le livre que nous sommes en train de lire sur la chaîne membre. Donc je réexplique pourquoi je l'ai pas mis en libre. C'est que je sais qu'à un moment, on va tomber sur des choses un peu touchy et j'ai pas envie que ce soit accessible sans effort sur la chaîne. Voilà, on sait très bien qu'on peut cliquer à droite à gauche, cliquer en plein milieu d'une vidéo. Et je sais que les personnes qui iront sur la page membre feront l'effort d'y aller. Comme je l'ai dit, j'ai mis le tout minimum, j'ai mis le tout premier palier de paiement. Je crois que c'est 99 centimes par mois. Mais c'est juste surtout pour faire la démarche d'y aller et de suivre un petit peu, de manière un peu plus disciplinée cet ouvrage. Je pense qu'il nécessite ça. Alors, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon jugement. Mais en tout cas, sur cette chaîne, c'est comme ça que je le vois. Voilà, j'ai pas envie que ce soit accessible et que quelqu'un prélève juste un petit morceau et fasse n'importe quoi. Donc, dans son ouvrage sur les manifestations mystiques de la nature humaine, le naturaliste et philosophe allemand Maximilien Perti consacre un chapitre entier aux formes modernes de la magie. Nous lisons dans sa préface « Les manifestations de la vie magique reposent en partie sur un ordre des choses tout autre que celui de la nature avec lequel nous sommes familiers. Nous sommes familiers, ordre qui comporte les idées de temps, d'espace et de causalité. Les possibilités d'expérimentation sont faibles, les manifestations, en effet, ne peuvent être provoquées à volonté. Cependant, elles doivent être suivies avec soin et étudiées partout où elles ont lieu en notre présence. Nous ne pouvons que les grouper par analogie sous certaines rubriques distinctes pour être mieux à même d'en détruire les principes généraux et les lois. Ainsi, pour le professeur Perti, qui appartient à l'école de Schopenhauer, la possibilité et la réalité naturelle des phénomènes qui ont eu lieu en présence de Kavindasamy, le fakir, et qui sont décrits par Louis Jacolliot, l'orientaliste, sont pleinement démontrés de ce fait. Le fakir était un homme qui, grâce à l'entier assujettissement de la matière de son organisme corporel, avait atteint cet état de purification dans lequel l'esprit devient presque entièrement délivré de sa prison et peut produire des merveilles. Alors là, elle nous met en annotation, Platon fait allusion à une cérémonie pratiquée dans les mystères. Au cours de cette cérémonie,
on enseignait aux néophytes que dans cette vie, les hommes sont dans une sorte de prison et comment ils joueraient pour s'en évader, comment ils pouvaient s'en évader temporairement. Comme d'habitude, c'est quand même fort, hein, les hommes sont dans une sorte de prison et comment ils pouvaient s'en évader temporairement. Comme d'habitude, et là on parle de Platon, hein, les traducteurs, trop érudits, ont défiguré ce passage en partie, parce qu'ils n'ont pas pu le comprendre, en partie parce qu'ils l'ont voulu. Voyez Phédon, paragraphe 16, avec les commentaires d'Henri Moore, le philosophe mystique et le platonicien bien connu. Sa volonté, on reprend dans le texte, sa volonté, que dis-je, un simple désir de sa part devient une force créatrice. Il peut commander aux éléments et aux puissances de la nature. Il a réussi à dompter en fait l'environnement physique. Quand je redis encore une fois qui commande, on a des techniques de visualisation où vous persuadez tellement et vous commandez aussi, où ça se passe très très bien. Il y a quand même des choses qui peuvent être très intéressantes à réaliser. Même des petites choses pour démarrer. Son corps n'est plus un obstacle pour lui, aussi peut-il conserver d'esprit à esprit, de souffle à souffle. Sous ses mains étendues, une graine qu'il n'a jamais vue germera instantanément, et ses bourgeons sortiront. Cette graine, Jacoliot l'avait prise au hasard dans un sac parmi beaucoup d'autres d'une grande variété. Il l'avait semée lui-même dans un pot après l'avoir marquée. Ce développement, en moins de 2 heures, la plante acquit une grosseur et une taille qui, dans ces circonstances ordinaires, eussent exigé des semaines et des mois. Elle poussa miraculeusement à vue d'œil, sous les regards des spectateurs ébahis, et bouleversa toutes les formules acceptées en botanique. Est-ce un miracle? En aucune façon. C'en est un, peut-être, à la rigueur. Si nous acceptons cette définition de Webster, un miracle est tout événement contraire à la constitution établie et à la marche des choses, une déviation des lois connues de la nature. Ah. Mais nos naturalistes sont-ils prêts à démontrer que ce qu'ils ont, une fois établi d'après l'observation, soit une chose infaillible? Ou bien peuvent-ils prouver que toutes les lois de la nature leur sont connues? Dans le cas présent, le miracle est à peine d'un ordre plus élevé, au point de vue phénoménal, que les expériences bien connues du général Pleasanton de Philadelphie. Tandis que la végétation et la maturité de ces ceps de vigne étaient activées d'une manière incroyable par la lumière violette artificielle, le fluide magnétique émané des mains du fakir produit des changements encore plus rapides et plus intenses dans les fonctions vitales des plantes indiennes. Il ne fait qu'attirer et condenser l'akasha, ou principe vital sur le germe. Alors, là, ça s'écrit akasa, mais c'est l'akasha en fait. Donc ce mot est un mot sanskrit, donc élément en annotation, qui veut dire ciel, mais qui désigne aussi le principe impondérable et intangible de vie, cette lumière astrale et cette lumière céleste qui, combinées ensemble, forment tous deux l'anima mundi. Elle constitue l'esprit et l'âme de l'homme, la lumière céleste, formant son... Alors là, c'est écrit en grec, je suis absolument désolée, je peux pas lire. Ou divin esprit, je pense que c'est divin esprit, tandis que la lumière astrale forme ça. Alors, elle écrit autre chose en hébreu cette fois-ci. Et elle remet à côté âme ou esprit astral. Les parties les plus grossières de cette dernière entrent dans la composition de sa forme extérieure, son corps. Akasha est le mystérieux fluide nommé par les sciences scolastiques l'éther qui pénètre tout. Il agit dans toutes les opérations magiques de la nature, produit les phénomènes magnétiques, spirites et psychiques. Alors, As en Syrie, en Palestine et dans l'Inde, je pense que c'est Akasha,
signifie en même temps le ciel, la vie et le soleil qui était considéré par les anciens sages comme le grand réservoir magnétique de notre univers. Énergie vitale aussi, éther. Je sais pas si on peut dire que c'est la même chose. Et la prononciation admise de ce mot était ha. On voit A-S, donc là il dit ha. A-H. Dit Dunlap. Car, alors là par contre j'arrive pas à lire, franchement je m'en excuse. Car LS se transforme conditionnellement en H de la Grèce à Calcutta. Je suis désolée, c'est fastidieux là, mais à Calcutta. A c'est Ta, T-A-H. A-O et Tao, T-A-O. Dieu dit à Moïse que son nom est Je suis, Haya. C'est un simple doublement de Ha, alors A-H ou Ja, Ya. On pensera aussi à Yahvé, hein. J-A-H. Le mot A-S-A-H ou J-A-H signifie vie, existence. C'est évidemment la racine du mot Akasha, le principe de vie ou le fluide de la vie. C'est le mot hébreu Hua, qui veut dire le vent, le souffle, l'air en mouvement, ou l'esprit mouvant, suivant le lexicon de Parkhurst. C'est bien ce même esprit de Dieu qui se mouvait à la surface des eaux. Voilà, alors, on voit aussi que dans le mot Ha, Ya et Az, nous on dit aussi je. Vous voyez, on revient sur je quand on dit je. Voilà, donc ça c'est aussi pas mal. C'est intéressant. Allez, on revient dans le texte. Désolée, c'était un petit peu fastidieux. Son action magnétique, obéissant à sa volonté, alors, il ne fait qu'attirer et condenser l'akasha au principe vital sur le germe. Son action le fakir, hein, son action magnétique obéissant à sa volonté attire l'akasha et le concentre en un courant qui traverse la plante dans la direction de ses mains. Ainsi s'établit un courant ininterrompu pendant le temps nécessaire. Son action contraint le principe vital de la plante à construire les cellules les unes après les autres, couche après couche, avec une rapidité de maturation extraordinaire jusqu'à ce que l'œuvre soit terminée. Le principe vital n'est qu'une force aveugle. Elle obéit à une influence qui la domine et la dirige. Dans le cours ordinaire de la nature, le protoplasme de la plante l'eût concentré et guidé, mais à une vitesse normale. Cette vitesse est réglée par les conditions atmosphériques. Atmosphériques. Elle s'accroît ou se ralentit proportionnellement au degré de la lumière, de chaleur et d'humidité de la saison. Mais dans le cas en question, le fakir venant en aide à la nature avec sa puissante volonté et son esprit purifié du contact de la matière, condense, pour ainsi dire, l'essence de la vie de la plante dans son germe et la force à mûrir longtemps avant son heure. Voyez, vous avez compris? L'idée, cette vitesse est réglée par les conditions atmosphériques, elle s'accroît ou se ralentit proportionnellement au degré de la lumière, de chaleur et d'humidité de saison. Mais dans ce cas en question, le fakir venant en aide à la nature avec sa puissante volonté et son esprit purifié de contact matière, donc condense pour ainsi dire l'essence de la vie de la plante dans son germe et la force à mûrir longtemps avant son heure. Cette force aveugle, entièrement subjuguée et soumise à sa volonté, lui obéit servilement. S'il lui plaît que cette plante devienne monstrueuse, elle le deviendra aussi sûrement qu'elle croît d'une façon normale en temps ordinaire. En effet, l'image concrète, esclave du modèle subjectif dessiné dans l'imagination du fakir est forcée de suivre l'original jusque dans tous ses détails infimes. On est clairement aussi sur la projection mentale. De même, la main et la brosse du peintre suivent fidèlement l'image qu'il copie dans son esprit. Mais oui, s'il fait une visualisation, c'est ça qui va arriver. Il visualise qu'elle pousse d'une certaine façon et donc c'est forcément ça qui va arriver, surtout que dans la visualisation, les détails
Les odeurs, tous les éléments olfactifs, tous les 5 sens sont très importants. La volonté du fakir magicien donne à la plante une motrice invisible, mais parfaitement objective dans laquelle la matière végétale est amenée à se déposer et à prendre la forme voulue. La volonté créée, car la volonté en mouvement est une force. La volonté crée, car la volonté en mouvement est une force, et la force produit la matière. Et j'ajouterais, il y a une idée qui m'est venue quand même, c'est est-ce que il va pas agir aussi sur une forme de passif, où la graine, elle peut être programmée dans un moment passif où quelque chose a grandi mais plus vite. C'est-à-dire qu'elle a quand même poussé, mais nous, à nos yeux, c'est une accélération du temps. Vous voyez ? Il y a aussi une probabilité aussi différente. Mais bon, là, clairement, on est sur la visu. Donc, alors, elle a mis une petite annotation en ce qui concerne le contact de la matière, donc puissance de la volonté sur le contact de la matière. Elle a mis une annotation qui dit « Kavindasamy, il faut se le rappeler, avait fait jurer à Jacolio de ne pas s'approcher de lui, de ne pas le toucher aussi longtemps que durait sa transe. Le moindre contact avec la matière aurait paralysé l'action de l'esprit libre qui, s'il est permis d'employer une comparaison aussi prosaïque, serait rentré chez lui comme un limaçon enfarouché rentre les cornes à l'approche de toute substance étrangère. » Oui, si vous entendez une grosse respiration, c'est le chat. Et il dort. Il est juste à côté du micro, c'est pour ça. Dans certains cas, quand survient une brusque interruption de cette nature, l'infiltration en retour de l'esprit a lieu. L'infiltration en retour de l'esprit a lieu parfois si soudainement qu'elle brise complètement le lien délicat qui l'unit au corps. Le sujet en transe pourrait succomber. Voir sur cette question les nombreux ouvrages du baron du Potet et depuis Ségur. Bon, c'est encore assez long. Donc, on en était dans le texte. On pourrait objecter que le fakir était incapable de créer dans son imagination le modèle de la plante, pourquoi pas. Jacolio ayant laissé ignorer absolument le genre de semence qu'il avait choisi pour l'expérience. Oui, après il peut décider. Nous répondrons que l'esprit de l'homme, comme celui du Créateur, est omniscient par essence. Oui, parce qu'après tout, c'est une graine, mais tant qu'elle n'a pas poussé, la graine peut changer, et il peut aussi faire décider que finalement la graine de départ, c'était bien la plante qu'il allait faire pousser après. Je sais pas si vous comprenez. Si on en a à ce point de visualisation possible, où il arrive à faire grandir une plante devant tout le monde, c'est-à-dire qu'il est tout à fait capable, admettons que Jacolio il arrive avec une graine, je sais pas moi, une graine de un pétunia par exemple, j'en sais rien. Il peut très bien, et que finalement lui, le fakir peut très bien décider qu'il finalement il s'agira, je sais rien, d'une tulipe. Vous voyez, enfin non, c'est pas une graine, mais il peut très bien décider que ce sera une marguerite par exemple. Et s'il est capable de faire déjà accélérer la semence pour que ce soit une marguerite, il est tout à fait capable de changer le fait que la graine, dans le terme de croyance, de nous tous nous faire accepter qu'au départ la graine c'était bien une marguerite et pas un pétunia. Voilà. Donc c'est tout à fait possible à ce stade, puisque dans sa visualisation, il décide, tout simplement. Ça, c'est encore une fois, c'est ma vision, hein. N'hésitez pas vous à en mettre une si vous le souhaitez. Nous répondrons que l'esprit de l'homme, comme celui du Créateur, est omniscient par essence. À l'état normal, le fakir ne pouvait pas savoir et il ne savait pas si la graine était celle d'un melon ou d'une toute autre plante. Mais une fois en transe, c'est-à-dire mort corporellement, à toute perception extérieure, l'esprit humain, pour lequel il n'existe plus ni distance, ni temps, ni obstacle matériel, voyez l'histoire du temps aussi, hein, quel qu'il soit, n'éprouve aucune difficulté à voir la graine déposée dans la terre du pot ou réfléchit fidèlement dans la pensée de Jacolio. Oui, il peut capter aussi tout à fait l'information, et il peut aussi la capter chez... là on est plus loin de... captation de pensée, médiumnité, télépathie et tout le tralala, on est carrément dans l'état. Hein. Donc, de toute façon, l'un est un état modifié de conscience qui est très proche de l'autre.
Donc, au point où on est, les amis, hein. Voilà, on peut tout faire à ce moment-là. Nos visions, nos présages, les autres phénomènes psychologiques qui, tous, existent dans la nature corroborent le fait que nous venons de citer. C'est rigolo parce que cet après-midi, j'ai étudié un truc de genre. Sur la visualisation, justement. Enfin, c'était bien plus poussé, mais bon, je veux pas... On n'est pas là pour ça. Nous ferons peut-être bien de répondre maintenant à une objection qu'on pourrait nous faire. Les jongleurs indiens, nous dit-on, font la même chose et aussi bien que le fakir, s'il faut en croire les journaux et les récits des voyageurs. Cela ne fait pas de doute et cependant ces jongleurs errants ne sont ni purs dans leur manière de vivre ni considérés comme des saints soit par les étrangers, soit par leurs concitoyens. Les indigènes les craignent et les méprisent car ce sont des sorciers, des hommes pratiquant la magie noire. Souvent, les gens qui disent ça, c'est justement les gens qui connaissent pas. Alors qu'un saint homme comme Kavindasamy alors je dis pas que ça n'existe pas des choses très violentes, hein, attention, hein. Mais c'est facile de tout catégoriser. Vous savez l'histoire, je lisais que tous ces animaux, les pauvres, qui ont été pourchassés, tués et autres pour des histoires de superstition, au final il y avait des belles choses quand même au départ, hein. Le chat qui était une protection, et la chauve-souris apparemment aussi, hein, qui était quand même un beau témoignage de bonheur et d'abondance. Et puis au final, par mes connaissances et autres, de choses plus anciennes, encore perte de mémoire, et ben pouf, il y a un nouveau mythe qui s'est créé, qui a tout remplacé, et puis ça a été comme les chouettes aussi, les pauvres. Les indigènes les craignent et les méprisent car ce sont des sorciers, des hommes pratiquant la magie noire. Alors qu'un saint homme comme Kavindasamy n'a pour l'aider que son âme divine, étroitement unie avec l'esprit astral et quelques pitris familiers, entre parenthèses êtres purs et terrés, qui se groupent autour de leurs frères d'élection, en chair et en os. Le sorcier ne peut appeler à son aide de cette classe d'esprits que nous connaissons comme élémentaux. Le sorcier ne peut appeler à son aide que cette classe d'esprits que nous... Ok, donc là ce qu'elle est en train de dire c'est que les sorciers, eux, ils travaillent qu'avec les élémentaux, ils peuvent pas faire autre chose. Bon, encore une fois, ça c'est mettre dans des cases. Les semblables s'attirent. L'appât de l'argent, les desseins impurs, les vues égoïstes ne peuvent attirer des esprits autres que ceux bien connus des kabbalistes hébreux sous le nom de clipotes, habitants d'Asio, le 4e monde. Les magiciens d'Orient les appellent afrites ou esprits élémentaires de l'erreur ou dev, je dirais deva, dev, D-E-V-S. Voici comment un journal anglais décrit le tour étonnant de la croissance anormale des plantes, tel qu'il est exécuté par les jongleurs indiens. Alors, un pot de fleurs vide fut alors placé sur le sol par le jongleur. Il demanda qu'on permît à ses camarades de lui apporter un peu de terreau provenant d'un petit parterre voisin. La permission fut accordée, un homme partit et 2 minutes après revint avec une petite quantité de terre fraîche serrée dans un morceau de linge. Cette terre fut déposée dans le pot de fleurs et légèrement tassée. Prenant alors dans sa corbeille une graine sèche de mango, il la fit passer à tous les assistants pour leur permettre de l'examiner et de constater qu'elle était bien ce qu'elle paraissait être. Le jongleur enleva un peu de la terre du pot, mit la graine dans le trou ainsi pratiqué, la recouvrit de terre après l'avoir légèrement arrosée. Voilà, je me demandais s'il allait mettre de l'eau dessus. Il cacha le pot à tous les regards et en le couvrant d'un linge maintenu par une petite tringle. Alors ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. Qu'est-ce qui empêche de ne pas couvrir, en fait? Pourquoi couvrir? Les voix des opérateurs s'élevèrent en chœur. Ça donne des doutes, hein, quand même. Les voix des opérateurs s'élevèrent en chœur, les tambourins roulèrent et la graine germa. Ça peut être vrai, hein, mais aujourd'hui, on sait qu'à l'époque, il y avait quand même des choses qu'on détectait pas. Hein. Mais bon, pourquoi pas.
Un moment vint où le voile soulevé de côté laissa voir un bourgeon formé de 2 longues feuilles d'un brun foncé. Le linge fut replacé et l'incantation recommença. Peu de temps après, il fut soulevé pour la seconde fois et l'on put voir que les 2 feuilles primitives avaient fait place à plusieurs autres de teinte verte et que la plante avait maintenant de 9 à 10 pouces de hauteur. Une 3e fois, le feuillage fut plus épais et la tige s'éleva en une hauteur de 14 pouces. Faut que je l'embauche pour s'occuper de mes plantes, lui. Lorsque le voile fut soulevé pour la 4e fois, l'arbre en miniature mesurait environ 18 pouces de hauteur et 10 à 12 mangos de la grosseur d'une noix pendait à ses branches. Déjà, non mais sérieux, moi j'ai un cerisier, ça fait super longtemps que j'attends qu'il fasse quelque chose. Je l'ai pris tout petit. Après j'ai des baies de mai aussi, parce qu'on en trouve très difficilement, et j'ai un petit plan et puis il a pas tenu quoi. J'aurais bien voulu quand même. C'est très difficile à trouver les baies de mai, faut que les acheter sur internet, c'est bien dommage. Alors, en tout cas dans mon secteur, j'aurais pu l'embaucher lui, hein. Ça aurait été très sympathique. Ou apprendre à faire ça tout simplement. Enfin, après un nouveau délai de 3 ou 4 minutes, la toile fut entièrement enlevée et les fruits ayant atteint leur volume parfait, sinon leur maturité, furent cueillis et passés aux spectateurs qui, les ayant goûtés, déclarèrent qu'ils étaient presque mûrs, car ils étaient déjà sucrés. Nous pouvons ajouter que nous fîmes personnellement témoins de cette expérience dans l'Inde et au Népal, près du Tibet. Plus d'une fois, nous avons fourni nous-mêmes le récipient en vidant un vieux pot extrait de liebig, d'accord. Nous le remplissions de terre, de nos propres mains, et nous y plantions une petite racine que nous remettait le sorcier. Jusqu'à la fin de l'expérience, nous ne quittions pas des yeux le récipient qui était placé dans notre chambre. Toujours le résultat fut semblable à celui qui est cité et décrit au-dessus. Bah écoutez, c'est bien sympathique ça. Par contre, j'aurais bien voulu savoir ce que donnait la plante après. Est-ce qu'elle continue à vivre de la même façon, naturellement, normale, ou est-ce qu'elle dépérit? Ça, j'aimerais bien savoir. Existe-t-il un prestidigitateur capable d'exécuter ce tour dans des conditions analogues? Le savant Orioli, membre correspondant de l'Institut de France, cite un grand nombre d'exemples pour prouver les merveilleux effets obtenus par la puissance de la volonté agissant sur l'invisible protée des mesméristes. J'ai vu, dit-il, des personnes qui, en prononçant simplement certains mots, arrêtaient net des taureaux furieux, des chevaux lancés à fond de train et des flèches lancées dans les airs. Eh bien, Thomas Bartoloni l'affirme également. Je pense qu'on est toujours sur la projection. Avec vraiment cette mise en évidence, c'est-à-dire que la personne ne doute pas, sait. Et ça le fera et ce sera ainsi. Là, on est vraiment sur une reprise de pouvoir sur la matrice. Hein. Mais je doute qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça régulièrement et aux yeux de tout le monde soit pas ennuyé. Parce qu'en faisant ça, vous perturbez quand même le courant de la matrice et vous devenez un peu comme un virus, un intrus. Hein. Donc là, il peut y avoir réplique de l'autre côté quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait penser quand même à ça aussi. Il faut faire très attention. Mais c'est comme dans la magie, hein, voilà, toujours rester discret, je vous le dis souvent encore, hein, sur même des pensées, des demandes ou autres. Hein. Thomas Bartoloni l'affirme également, le baron du Potet écrit « Lorsque sur le parquet avec de la craie ou du charbon je trace une certaine figure, un feu, une lumière apparaît. Bientôt elle attire la personne qui s'en approche, elle la retient, elle la fascine, et il est inutile qu'elle essaie de franchir la ligne fixée. Une puissance magique la force à s'arrêter. Au bout de quelques instants, elle s'affaisse en sanglotant. La cause n'est pas en moi. C'est un signe purement kabbalistique. Toute violence serait inutile. Bien sûr, il ne donne pas lequel, bien évidemment. En cours d'une série d'expériences remarquables faites par Regazzoni, donc là elle met entre parenthèses la magie dévoilée, à Paris en présence de certains médecins bien connus, le 18 mai 1856, une réunion eut lieu le soir.
Ils travaillent énormément sur ces sujets quand même, hein, juste avant la Première Guerre. Hein. Est-ce que toutes ces recherches, tous ces principes, parce qu'on voit que c'est quand même très scientifique, très documenté, est-ce que ça a été repris? Enfin, c'est passé où aujourd'hui? Bon, certainement qu'il y en a et que on a toujours ça qui arrive. Mais on n'a pas ça dans le Parisien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Limite, à l'époque, on l'avait plus dans les journaux qu'aujourd'hui. Donc, en présence de certains médecins bien connus, donc cette réunion a lieu le soir, Regazzoni, avec son doigt, traça une ligne cabalistique imaginaire sur le parquet au-dessus duquel il fit quelques passes rapides. Il avait été convenu ceci. Des sujets magnétisés choisis par les investigateurs, et le magnétisé, on est d'accord, c'est hypnotisé. À l'époque, c'était ces termes, ça voulait dire ça. Choisis par les investigateurs et le comité formé par ces expériences, sujets étrangers, tous étrangers à Regazzoni, seront amenés les yeux bandés dans la pièce. Ils seront conduits vers cette ligne sans qu'un mot soit prononcé qui puisse leur indiquer ce qu'on attend d'eux. Les sujets avancèrent sans se douter de rien jusqu'à la barrière invisible et là, comme si leurs pieds eussent été subitement paralysés et rivés au sol, ils restèrent immobiles sur le parquet, tandis que leur corps, entraîné par l'élan de la marche, tomba en avant. La rigidité instantanée de leurs jambes était celle d'un cadavre et leurs talons étaient mathématiquement cloués sur la fatale ligne. Elle met entre parenthèses, elle nous fait un petit lien vers magie au XIXe siècle. On continue. Dans une autre expérience, on convainc qu'au signal donné par un des médecins, un simple regard, la jeune fille servant de sujet, dont les yeux étaient bandés, serait jetée à terre et comme frappée par la foudre en raison du fluide magnétique émis par la volonté de Regazzoni. Elle fut placée à une certaine distance du magnétiseur, le signal fut donné et instantanément le sujet fut précipité à terre sans qu'un mot eût été prononcé ni un geste ébauché. Alors, on peut avoir peur dans ce genre de circonstances, mais quand même je précise, en s'adonnant à l'expérience, la jeune fille a donné son accord. Donc forcément, en acceptant d'être, on va dire, le cobaye, elle a donné son accord. Donc forcément, elle est plus facilement, c'est plus facile de la viser. Voilà, quelqu'un qui donne pas son accord et autres, c'est plus compliqué. Donc, elle fut placée à une certaine distance, voilà, alors. Donc, excusez-moi, je retrouve ma phrase. Le sujet fut précipité à terre sans qu'un mot eût été prononcé, ni un geste ébauché. Involontairement, un des spectateurs avança la main pour la retenir dans sa chute, mais Regazzoni, d'une voix de ténor, il y a une faute, lui cria « Ne la touchez pas, laissez-la tomber. Jamais un sujet magnétisé ne se blesse en tombant. » Des Mousseaux qui racontent le fait, dit que le marbre n'était pas plus rigide que ne l'était le corps du sujet. Sa tête ne porta pas sur le parquet. Un de ses bras resta levé en l'air, une de ses jambes était redressée tandis que l'autre était horizontale. D'accord. Elle resta dans cette position incommode pendant un temps indéfini. Moins rigide est une statue de bronze. D'accord. La pauvre, elle devait avoir des courbatures le lendemain, là, hein, c'est pas... c'est quand même pas pratique. Tous les résultats annoncés dans les conférences publiques sur le magnétisme étaient obtenus d'une manière parfaite par Regazzoni, et toujours sans qu'un seul mot révélât ce que le sujet devait faire. Par un acte silencieux de sa volonté, il produisit les effets les plus surprenants sur le système physique de personnes qui lui étaient totalement inconnues. Des indications murmurées à son oreille par des membres du comité d'enquête étaient immédiatement exécutées par les sujets dont les oreilles étaient bouchées avec des cotons. Oui, enfin, le coton, ça suffit pas. Et les yeux bandés. Bien plus, dans certains cas, il n'était pas nécessaire d'exprimer un désir au magnétiseur. Les injonctions mentales étaient fidèlement exécutées. Des expériences d'un caractère analogue furent faites par Regazzoni en Angleterre sur des sujets
qu'on lui amenait et qu'on plaçait à une distance de 300 pas. La jettatura, ou mauvais œil, n'est autre chose que l'émission de ce fluide invisible chargé de mauvais vouloir ou de haine d'une personne à une autre. Donc surtout, ce genre de choses, ne jamais y prêter attention. C'est quand vous y prêtez attention que, justement, ça se manifeste. Donc justement, il se passe un truc au même moment où je vous dis ça. C'est rigolo. Alors, voilà, donc que l'émission de ce fluide... Alors, ou mauvais œil n'est autre chose que l'émission de ce fluide invisible chargé de mauvais vouloir ou de haine d'une personne à une autre et lancé avec l'intention de nuire. Il peut également être employé pour le bien ou par le mal. Dans le premier cas, c'est la magie, dans le second, c'est de la sorcellerie. Bon, là, j'ai dû couper, j'ai eu un petit événement. Donc, rien de grave, juste un petit coucou. Alors, qu'est-ce que la volonté ? La science exacte peut-elle le dire ? Quelle est la nature de cette force intelligente, intangible et puissante qui règne en souveraine sur toute la matière inerte ? La grande idée universelle voulue et le cosmos prit naissance. La grande idée universelle voulue et le cosmos prit naissance. Je veux et mes membres obéissent. Je veux et ma pensée, franchissant l'espace qui cesse d'exister pour elle, enveloppe le corps d'un autre individu qui ne fait point partie de moi-même, pénètre par toutes ses forces et dominant ses facultés, si elles sont plus faibles, le force à accomplir un acte déterminé. Alors, je veux et mes membres obéissent. Je veux et ma pensée, franchissant l'espace qui cesse d'exister pour elle, enveloppe le corps d'un autre individu qui ne fait point partie de moi-même, pénètre par tous ses pores et dominant ses facultés, si elles sont plus faibles, le force à accomplir un acte déterminé. Elle agit encore comme le fluide d'une batterie électrique sur les nerfs d'un cadavre. Les effets mystérieux de l'attraction et de la répulsion sont les agents inconscients de cette volonté. La fascination, telle qu'elle est exercée par certains animaux, par les serpents, sur les oiseaux notamment, en est une action consciente et le résultat de la pensée. La cire à cacheter, la résine, le verre et l'ambre, lorsqu'on les frotte, c'est-à-dire lorsqu'on excite en eux le calorique latent, existant dans chaque substance, attirent des corps légers. Ils exercent une volonté inconsciente car la matière inorganique, aussi bien que la matière organique, possède en elle une parcelle de la divine essence, si infinitésimalement petite soit-elle, c'est plus facile à dire qu'à lire, et comment pourrait-elle en être autrement ? Oui, parce que quand on frotte, ça va attirer... c'est une histoire d'électrons, je crois. Bien qu'au cours de son évolution, elle est passée du commandement à la fin par des millions de formes diverses, elle conserve néanmoins ce germe d'une matière préexistante qui est la première manifestation de l'émanation de la divinité elle-même. Blablabla, c'est dur à comprendre. Ça pourrait être simplifié quand même. Mais c'est rigolo parce que ça fait une redondance à ce que j'ai étudié cet après-midi. Donc c'est souvent comme ça. Mais je pense que vous aussi, toi qui m'écoutes, je suis sûre que ton nombre de synchronicités à la journée, tu le comptes plus. C'est plus juste une de temps en temps. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, les synchros, c'était une fois là, une fois là. Surtout des gens comme vous qui m'écoutez sur cette chaîne. C'est que vous avez déjà acquis certaines... connaissances, certaines compréhensions. Et avant, les synchros, c'était une fois de temps en temps, waouh, c'était tout de suite vite, on allait l'écrire quelque part. Aujourd'hui, franchement, pour la plupart, je le vois pour d'autres personnes, parce que comme je disais, de temps en temps, j'ai la chance d'être dans un milieu un petit peu comme ça.
Et aujourd'hui, on les note même plus tellement c'est quasiment 10, des fois 20 par jour. Si vous faites attention, vous allez voir, vous allez arriver à ce stade de... Et vous pouvez même maintenant, même diriger les synchronicités, les intentions, c'est extraordinaire. Autant le monde est un peu bizarre, mais autant j'avoue qu'au niveau des potentiels aujourd'hui, c'est carrément autre chose, hein, au niveau de l'ouverture et tout. Ouais, non, même les gens en parlent plus facilement, on voit pas les gens comme fous systématiquement, et puis surtout au niveau des capacités sensorielles. Bon, alors moi je dirais juste quand même que les personnes sensibles, donc c'est très bien, hein, mais il y en a vraiment un peu trop là, et c'est un peu trop, et comme par hasard, tous ces gens qui sont en captation sensible et qui sont très émus et très perturbés par beaucoup de choses, bah oui, ce qui se comprend parce qu'ils sont justement trop sensibles ou hypersensibles. C'est la même chose, c'est vrai. Le problème, c'est qu'ils se font complètement maltraiter, quoi. Hein. Là, c'est ballotté. Hein. Donc, on est plusieurs à en venir à quelque chose, peut-être plus travailler sur justement moins de ressenti, plus d'invisibilité, dans le sens où on garde une sensorialité, mais attention, c'est fini l'éponge, quoi. Là aujourd'hui, peut-être revenir un peu au PNJ, voilà, moins jouer le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? J'en dirai pas plus vu la plateforme sur laquelle on est, mais voilà, si ça parle à certains, et puis pour d'autres, bah comme je vous dis toujours, ça résonne pas, vous passez, et puis pour ceux que ça résonne, pour qui ça résonne, tant mieux. Donc on continue. Quel est alors cet inexplicable pouvoir d'attraction, sinon une portion atomique de cette essence que les savants et les kabbalistes s'accordent à reconnaître pour le principe vital, l'akasha? Admettons que l'attraction exercée par ces substances soit aveugle. Plus nous nous élevons sur l'échelle des êtres organisés de la nature, plus nous voyons que ce principe vital développe ses attributs et ses facultés qui deviennent de plus en plus décidés et marqués à chaque échelon de cette échelle infinie. L'homme le plus parfait des êtres organisés ici-bas, l'homme chez qui la matière et l'esprit, c'est-à-dire la volonté, sont également développés et puissants, est le seul auquel il soit donné d'imprimer une impulsion à ce principe qui émane de lui. Seul, il est capable de communiquer au fluide magnétique des impulsions diverses et opposées, sans limite aucune, quant à la direction. Il veut, dit Dupotet, et la matière organisée lui obéit. Il n'a pas de pôle. Le docteur Brière de Boissemont, dans son volume sur les hallucinations, passe en revue une grande quantité de visions, d'apparitions, d'extases, généralement considérées comme des hallucinations. Nous ne pouvons nier, dit-il, que dans certaines affections morbides, nous constations une grande surexcitation de la sensibilité qui prête au sens une prodigieuse acuité de perception. Ainsi, quelques rares individus voient à des distances considérables, d'autres annonceront l'approche d'une personne qui est réellement en route, bien que les personnes présentes ne la voient ni ne l'entendent. Lalmé, Brière de Boissemont, c'est peut-être Boismont, je pense. Des hallucinations où l'histoire raisonnée des apparitions, des songes, des visions, de l'extase, du magnétisme en 1845. Voilà. Un patient lucide couché dans son lit annonce l'arrivée d'une personne qu'il ne peut voir qu'à l'aide de la vision transmurale, et cette qualité est qualifiée d'hallucination par Brière de Boismont. Dans notre ignorance, nous avions naïvement supposé, jusqu'à présent, qu'il était nécessaire qu'une vision fût subjective pour qu'on puisse raisonnablement lui donner le titre d'hallucination. Elle ne doit avoir, nous semble-t-il, d'existence que dans le cerveau en délire du malade. Mais si ce dernier annonce la visite d'une personne se trouvant à des milles de distance, et si cette personne arrive au moment précis annoncé par le voyant, dans ce cas, la vision n'est plus subjective. Elle est au contraire parfaitement objective, puisque le malade a vu la personne dans l'action de venir. Et comment le malade pourrait-il voir à travers les corps solides et à travers l'espace un objet tout à fait hors de portée pour notre vue mortelle?
s'il ne faisait usage, en cette circonstance, de ses yeux spirituels. Est-ce une coïncidence? Cabani parle de certains désordres nerveux dans lesquels les patients distinguent à l'œil nu des infusoires et d'autres êtres microscopiques que d'autres personnes ne pouvaient apercevoir sans microscope. J'ai rencontré, dit-il, des sujets qui voyaient dans une obscurité absolue aussi bien que dans une pièce bien éclairée, d'autres qui suivaient comme les chiens des personnes à la trace et qui n'avaient été touchés que par elles. Il faisait preuve d'un flair constaté jusqu'ici uniquement chez les animaux. Là nous met Cabanis, 7e mémoire de l'influence des maladies sur la formation des idées. Un respectable sénateur de l'État de New York possède cette faculté. C'est ainsi parce que la raison, Cabani le reconnaît, se développe seulement aux dépens de l'instinct naturel. C'est une muraille de Chine s'élevant peu à peu sur le terrain du sophisme qui finit par détruire les perceptions spirituelles de l'homme. L'instinct est un exemple de ces perceptions et l'un des plus importants. Arrivé à un certain degré de prostration, lorsque l'esprit et les facultés du raisonnement sont paralysés par l'épuisement du corps, l'instinct, cette unité spirituelle des 5 sens, voit, entend, sent, touche, goûte, sans être affaibli par le temps ni par la distance. Que connaissons-nous des limites exactes de l'action mentale? Comment un médecin peut-il prendre sur lui de distinguer le sens imaginaire des sens réels chez un homme qui vit d'une vie spirituelle dans un corps tellement privé de sa vitalité usuelle qu'il est incapable d'empêcher son âme de s'échapper, goutte à goutte, de sa prison? La lumière divine, à l'aide de laquelle, n'étant plus bornée par la matière, l'âme a la perception des choses passées, présentes et futures, comme si elle se reflétait dans une glace. Le coup mortel porté dans un moment de violente colère ou dans le paroxysme d'une haine longtemps inassouvie, la bénédiction d'un cœur reconnaissant ou bienveillant, et la malédiction lancée contre un être coupable ou victime, tout doit passer par cet agent universel qui, sous l'une de ses impulsions, est le souffle de Dieu, et sous l'autre, le venin du diable. Il a été découvert ? Point d'interrogation, par le baron Reichenbach, et appelé Ode. Intentionnellement ou non, nous l'ignorons. Mais il est singulier que l'on ait choisi précisément un nom qui est mentionné dans les livres les plus anciens de la Kabbale. Nos lecteurs demanderont certainement ce qu'est alors cet invisible tout. Comment se fait-il que nos méthodes scientifiques, quelque parfaites soient-elles, n'aient jamais découvert une des propriétés magiques qu'il possède? À ces questions, nous répondrons. Ce n'est pas une raison parce que nos savants modernes les ignorent pour qu'ils ne possèdent point toutes les propriétés dont les anciens philosophes l'avaient doté. La science rejette aujourd'hui ce que, demain, elle se verra obligée d'accepter. Il y a un peu moins d'un siècle, l'Académie niait l'électricité de Franklin, et aujourd'hui, c'est à peine si on trouve un édifice sans paratonnerre. Ah, c'est chouette, les amis, regardez, on a un fait historique. Donc, c'est-à-dire que oui, ils avaient le paratonnerre, bah oui, parce qu'il n'y avait pas de prise de terre. Il y a de ça. Mais on a quand même un questionnement sur l'énergie libre. Mais bon, a priori, elle écrit ça quand même, donc ça veut dire qu'ils ont quand même l'électricité chez eux. Avec le paratonnerre, donc on est quand même sur un fait historique déjà établi, voilà. Tout en chassant sur la lisière du champ, l'Académie ne voit pas le champ lui-même. C'est ce qu'ont fait nos savants modernes par scepticisme volontaire et par ignorance de savants. Eurept, ouais c'est ça, le premier, le suprême principe produisit un œuf. En le couvant et en le pénétrant de la substance de sa propre essence vivifiante, le germe intérieur se développe et ptah, le principe actif créateur en sort et commence son œuvre. Par suite de l'expansion illimitée de la matière cosmique qui s'était formée sous l'action de son souffle ou de sa volonté, cette matière cosmique, lumière astrale, éther, brume de feu,
Principe vital, peu importe le nom qu'on lui donne, ce principe créateur, cette loi d'évolution selon la philosophie moderne, met en mouvement ces forces latentes, forme les soleils, les étoiles, les satellites, règle leur place par l'immuable loi de l'harmonie et les peuples de toutes les formes et qualités de la vie. Elle aurait pu raccourcir cette phrase aussi, hein. Dans les anciennes mythologies orientales, le mythe cosmogonique dit qu'il n'y avait que de l'eau, entre parenthèses le père, et du limon prolifique, entre parenthèses la mère. Ius ou Ilus ou Iélé, desquels sortit la matière serpent mondiale. Toujours le serpent. C'était le dieu Phanès, l'être révélé, le verbe, le logos. L'empressement avec lequel ce mythe fut accepté, même par les chrétiens, qui compilèrent le Nouveau Testament, peut être aisément démontré par le fait suivant. Phanès, le dieu révélé, est représenté par ce serpent symbolique comme un protogonos, un être pourvu de têtes d'homme, d'aigle, de taureau, taurus, et de lion, avec des ailes de chaque côté. Les têtes se rapportent au zodiaque et sont les emblèmes de 4 saisons car le serpent mondain est l'année mondiale, tandis que le serpent lui-même est le symbole de Kneph, la divinité cachée ou non révélée. Divinité cachée ou non révélée, serpent. Dieu le Père. Donc en fait, ça c'est intéressant. Lui-même est le symbole de Kneph, la divinité cachée ou non révélée, et elle met quand même Dieu le Père, le serpent. Un reptile, quoi. Le temps est ailé, et c'est pour cela que le serpent est représenté avec des ailes. Les anges aussi avaient des ailes. Si nous rappelons que chacun des 4 évangélistes est représenté comme ayant près de lui un des 4 animaux décrits groupés ensemble dans le triangle de Salomon, dans le pentacle d'Ézéchiel et reproduit dans les 4 chérubins ou sphinx de l'Arche sainte, nous comprendrons peut-être le sens occulte de ce symbole. Cela nous expliquera pourquoi les chrétiens primitifs l'ont adopté, comme il se fait que les catholiques romains actuels et les grecs de l'ancienne Église d'Orient représentent encore ces animaux dans les tableaux où figurent leurs évangélistes et dans des illustrations qui accompagnent quelquefois les textes évangélistes. Les fameux textes évangiles, pardon. Nous comprenons aussi pourquoi Irénée, l'évêque de Lyon, a tant insisté sur la nécessité d'un 4e évangile. D'après lui, il ne pouvait pas y en avoir moins de 4, qu'il y a 14 zones dans le monde et 4 vents principaux soufflant des 4 points cardinaux. C'est pas bête. Là, elle met Irénée, livre 3. Je suis désolée, c'est un peu plus dur à lire parce que les caractères sont un peu effacés. Mais c'est vrai que oui, j'étais allée un jour dans une maison et j'avais vu la fameuse croix avec tout autour 4 animaux. 4 animaux, pardon. D'après un des mythes égyptiens, la forme fantôme de l'île de Chémis, peut-être Kémis, entre parenthèses Kémi, ancienne Égypte, qui flotte sur les vagues éthérées de l'Empyrée, fut appelée à l'existence par Horus Apollon, le dieu soleil qui l'a fait évoluer de l'œuf du monde. Dans le poème cosmogonique de, je pense que c'est Völuspa, entre parenthèses le chant de la prophétesse, qui contient les légendes scandinaves se rapportant à l'aurore même des âges, le germe fantôme de l'univers est représenté couché au fond du, Ginnungagap, la coupe d'illusion, un abîme vide et sans bornes. Dans cette matière du monde, d'abord région de ténèbres et de désolation, Nebelheim, la région des brouillards, tomba un rayon de lumière froide, entre parenthèses l'éther, qui déborda de cette coupe et s'y congela. L'invisible déchaîna alors un vent brûlant qui fit fondre les eaux glacées et dissipa le brouillard. Ces eaux, appelées les torrents
d'Élie Vagard, distillés en gouttes vivifiantes, retombèrent pour créer la terre et le géant Ymir, qui n'avait que l'apparence humaine. Principe mâle, entre parenthèses, avec lui fut créée la vache Adumla. Alors, elle a mis principe femelle, alors là elle a mis la vache est le symbole de la génération prolifique et de la nature intellectuelle. Elle était consacrée à Isis en Égypte, à Krishna en Inde et à une infinité d'autres dieux et déesses personnifications des diverses forces productrices de la nature. La vache étant considérée en un mot comme l'emblème de la grand-mère de tous les êtres, tant mortels qu'immortels, et de la généralisation physique et spirituelle de toutes choses. Voilà. Donc là, mes principes femelles, du pis de laquelle coulèrent 4 torrents de lait, qui se répandirent dans l'espace. Entre parenthèses, la lumière astrale et sa plus pure émanation. La vache Andumla produit un être supérieur appelé Bur, beau et puissant, en léchant des pierres couvertes de sel minéral. Alors, 4 torrents de lait, elle nous met notre annotation. Dans la Genèse, la rivière de l'Éden fut divisée et devint quadruple. Elle eut 4 têtes. C'est la Genèse 2, 5. Or, si nous réfléchissons que ce minéral était universellement considéré par les anciens philosophes comme un des principes essentiels dans la création organique, que les anciens alchimistes voyaient en lui le dissolvant universel qui, disaient-ils, devait être tiré de l'eau et que tout le monde, entre parenthèses la science moderne et les croyances populaires, le considère comme un ingrédient indispensable pour l'homme et les animaux. Nous nous rendrons aisément compte de la sagesse cachée de cette allégorie de la création de l'homme. Vous voulez que je vous le redise ? Allez, on va essayer de ces eaux, donc appelées, oh là là, mais c'était tous des noms un peu difficiles. Donc distillés en gouttes vivifiantes retombèrent pour créer la terre et le géant Ymir, qui n'avait que l'apparence humaine, principe mâle. Avec lui fut créée la vache, principe femelle, du pis de laquelle coulèrent les 4 torrents de lait qui se répandirent dans l'espace. La lumière astrale est sa plus pure émanation. Et la vache produit un être supérieur, appelé Bur, beau puissant, en léchant des pierres couvertes de sel minéral. Ok. Paracelse appelle le sel le centre de l'eau, où les métaux doivent mourir, etc. Et Van Helmont appelle l'alcaeste, donc il l'appelle summum et felicissimum omnium salium, le sel par excellence, le plus heureux de tous les sels. Dans l'Évangile, selon saint Matthieu, Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi faudra-t-il le saler ?» Poursuivant la parabole, il ajoute « Vous êtes la lumière du monde, etc. » Cela est plus qu'une allégorie. Ces paroles indiquent une signification directe relativement à l'organisme physique et spirituel de l'homme dont la nature est double. Elle montre en outre sa connaissance de la doctrine secrète, connaissance dont nous trouvons des traces directes dans les plus anciennes, parmi les traditions populaires courantes dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, dans les plus anciennes, j'avais l'impression qu'il manquait un mot, pas vous ? Donc, je reprends, excusez-moi parce que ça me perturbe. Elle montre en outre sa connaissance de la doctrine secrète, connaissance dont nous trouvons des traces directes dans les plus anciennes, parmi les traditions populaires. Connaissance, c'est bien ça, doctrine secrète. Parmi les traditions populaires courantes, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans les ouvrages des mystiques et des philosophes de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Mais revenons à la légende de Léda. Ymir, le géant, s'endort et transpire abondamment. Cette transpiration fait sortir de son aisselle gauche un homme et une femme, tandis que son pied leur donne un fils. Et B. Ainsi, tandis que la vache mythique engendre une race d'hommes supérieurs et spirituels, le géant Ymir engendre une race méchante et dépravée. H-R-I-M-T-H-U-R-S-E-N.
Rim-sur-Seine, ou géant des glaces. Mettant ces mots en regard des Védas hindous, elle parle souvent des géants quand même, nous retrouvons la même légende cosmogonique, en substance et en détail avant de légères modifications. Aussitôt que Bhagaveda, le dieu suprême, a investi Brahma de pouvoir créateur, celui-ci produit des êtres animés mais complètement spirituels au début. Les Déjotas, habitants de la région du Surg, région céleste, ne sont pas constitués pour vivre sur la terre. Aussi Brahma crée les Daints, D-A-I-N-T-S, géants qui deviennent les habitants des Patals. Alors Patals, c'est les enfers et en même temps les antipodes, c'est ce qu'elle nous met en annotation. Donc les habitants des Patals, donc ces Daints là, ils deviennent les habitants des Patals, régions inférieures de l'espace, qui, eux aussi, ne sont pas aptes à habiter Myrtlok, entre parenthèses, la Terre. Il y aurait plusieurs créations d'espèces. Pour remédier à cet inconvénient, le pouvoir créateur fait sortir de sa bouche le premier Brahman, qui devient ainsi le progéniteur de notre race, donc nous. De son bras droit, Brahma crée Raetris, le guerrier. Il est obligé de prendre encore un gars qui va se battre. Et du gauche, Shaterani, la femme de Raetris. Puis, leur fils Bès, mais c'est plutôt Bès, B-A-I-S, sort du pied droit du créateur et sa femme Basani du gauche. Tandis que dans la légende scandinave, Bur, entre parenthèses le fils de la vache Andula, un être supérieur, épouse Besla, une fille de la race dépravée des géants. Dans la tradition hindoue, le premier brahman épouse Dantari, fille aussi de la race des géants. Quel bazar! Dans la Genèse, nous voyons les fils de Dieu prenant pour femmes les filles des hommes et qui produisent à la ressemblance des pères les hommes puissants d'autrefois. Oui, il y a toujours cette histoire. Sans aucun doute, ces rapprochements de textes établissent une identité d'origine entre le livre inspiré des chrétiens et les fables païennes ou la Scandinavie, des païennes de la Scandinavie et de l'Inde. Et puis il y a l'histoire des ailes aussi, comme les anges. Les traditions de presque toutes les autres nations, si on les étudie, donneront un résultat analogue. Bah oui, tout se rejoint. Quel est le cosmogoniste moderne qui pourrait condenser un tel monde de pensées dans un symbole aussi simple? Celui du serpent égyptien roulé en cercle, Roboros. Oui, c'est vrai que c'est un serpent lui aussi quand même. Et oui, encore une fois, on y revient. Nous avons là, dans cet animal, la philosophie complète de l'univers, matière vivifiée par l'esprit, et ces deux principes évoluant conjointement du chaos, entre parenthèses force, toutes les choses qui devaient être. Pour indiquer que les deux principes sont fortement unis dans cette matière cosmique, que symbolise le serpent, les Égyptiens lui font un nœud à la queue. Et c'est là que devient l'Ouroboros. Mais il y a aussi d'autres significations. Il est un autre emblème plus important qui, sans erreur de notre part, n'a jamais attiré jusqu'ici l'attention des symbolistes. Il a trait au serpent qui se dépouille de sa peau. Oui, c'est vrai. Le reptile ainsi délivré d'une enveloppe grossière qui gênait son corps devenu trop volumineux pour elle, se reprend à vivre. Alors, c'est marrant parce qu'elle a mis le reptile ainsi délivré d'une enveloppe grossière qui gênait son corps devenu trop lumineux normalement pour lui. Et là, elle a mis pour elle. C'est rigolo, ça. Se répand à vivre, elle a mis, c'est le traducteur qui a mis ça. Alors, à savoir si c'est une erreur ou pas, se répand à vivre avec une activité nouvelle. De même, l'homme, en rejetant son corps de matière grossière, ah ouais, mais là, si c'est plus de chocolat après, on va dire, je connais quelqu'un qui me dit toujours que le chocolat, c'est la meilleure raison de l'incarnation. Sans ça, ce serait pas drôle. Que ça, c'est une des bonnes raisons pour s'incarner ici. De même, parce que là, après, elle le met en italique, donc je vais quand même vous le relire.
De même, l'homme, en rejetant son corps de matière grossière, entre dans une phase nouvelle de son existence avec des forces accrues et une vitalité plus intense. Par contre, les kabbalistes chaldéens nous disent que l'homme primitif, en opposition aux enseignements de la doctrine darwinienne, était plus pur, plus sage, beaucoup plus spirituel, en un mot, d'une nature très supérieure à celle de l'homme actuel de la race adamique. C'est établi par les mythes du bur scandinave des Déjota hindous et des mosaïques, enfants de Dieu. N'empêche on a l'impression là qu'on a plusieurs lignées différentes qui sont du passé et qui sont quand même des lignées qui sont différentes de nous, êtres humains tout simples ici. L'homme primitif perdit sa spiritualité et se teinta de matière. C'est alors que, pour la première fois, il reçut un corps de chair. Là, il put enfin manger du chocolat, alors pas à toutes les époques. La Genèse a fixé le fait dans ce verset d'une signification profonde. Voilà, je vais vous le lire. Pour Adam et pour sa femme, le Seigneur Dieu fit des habits de peau et les en revêtit. Donc là, elle mit la Genèse, chapitre 3. À moins que les commentateurs ne veuillent transformer la cause première en un tailleur céleste, ces mots absurdes en apparence peuvent-ils vouloir dire autre chose? L'homme spirituel a atteint par le progrès de l'involution le point où la matière, l'emportant sur l'esprit qu'elle domine, l'a transformé en un homme physique, c'est-à-dire en ce deuxième Adam du 3e chapitre de la Genèse. Cette doctrine kabbalistique est beaucoup plus développée dans le livre de Jasher, on va y venir. Au chapitre 7, ses vêtements de peau sont placés par Noé dans l'arche. Il les a obtenus par héritage de Mathusalem et Enoch, qui, eux, les tenaient d'Adam et de sa femme. Cham les dérobe à son père Noé et les donne en secret à Cush, qui, de son côté, les cache et ses frères et à ses frères et à ses enfants pour les donner à Nemrod. Alors là, elle met le livre de Jasher, mais ce livre passe pour être un de ceux qui manquent dans les recueils canoniques des Juifs. Il en est fait la mention dans Josué et dans... Alors là, je vois pas, je pense que c'est le livre de Samuel. Il avait été découvert par Sidra, un des officiers de Titus, pendant le pillage de Jérusalem. Il fut publié à Venise au XVIIe siècle, comme le déclare la préface du Consistoire des rabbins. Cependant, l'édition américaine et l'édition anglaise passent aux yeux des rabbins modernes pour une falsification remontant au XIIe siècle. Voilà. Alors, on revient au texte. Quelques kabbalistes et même des archéologues disent Adam, Enoch et Noé, quant aux apparences extérieures, peuvent avoir été des hommes différents. En réalité, en eux était la même personne divine. Almé, voyez, Godfrey, Higgins, Anacalypsis, citation empruntée à Faber. D'autres expliquent que plusieurs cycles se seraient écoulés entre Adam et Noé, et ça c'est fort possible. Les histoires de déluge, il est probable qu'il y en ait eu plusieurs, et qu'il y ait plusieurs nouveaux départs. C'est-à-dire que chacun des patriarches antédiluviens figure comme le représenté dans une race qui vécut dans une succession de cycles, voilà on y est, et que chacune de ces races fut moins spirituelle que sa devancière, on est mal barré. Ainsi Noé, quoique bon, n'aurait pu soutenir la comparaison avec son aïeul Enoch qui marcha avec Dieu et ne mourut pas. D'où l'interprétation allégorique qui attribue à Noé cette tunique de peau, héritage d'Adam et d'Enoch, qu'il n'a point portée lui-même, puisque Cham a pu lui la soustraire. Mais Noé et sa famille sont comme un pont jeté sur le déluge. Noé appartient à l'ancienne génération antédiluvienne qui était encore spirituelle. Ça me fait penser au corps adamique et pré-adamique. Bien qu'il ait été choisi dans le genre humain tout entier, en raison de sa pureté, ses enfants font partie de la génération post-diluvienne. Le vêtement de peau
porté par Kush en secret, c'est-à-dire quand sa nature spirituelle commence à être teintée de matière, est transmis un émeraude le plus puissant et le plus fort des hommes physiques postérieurs au déluge, le dernier survivant des gens antédiluviens. Voilà. Alors là, elle met une notation Cori, ancienne fragmente, Bérose. Les amis, on a dépassé l'heure. Je vous lirai la suite, donc la partie suivante, la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est pas trop soporifique. Je sais que j'ai une voix qui endort et comme je dis souvent à beaucoup d'entre vous, c'est pas grave. Si ça peut permettre à certains de s'endormir convenablement aussi, vu tous les problèmes de sommeil dont on entend parler en ce moment, écoutez, tant mieux pour vous. Et puis le message passe de toute façon, même si vous le retenez pas, il y a quand même quelque chose qui passe, une émanation, une vibration qui passe, quitte à réécouter en plusieurs fois de toute façon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des très gros bisous et à bientôt sur la chaîne Livres Ésotériques Anciens, bientôt pour la suite. Gros bisous à tous.